Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle vidéo ensemble. Nous allons regarder les énergies pour les signes d'eau. Alors ça va être Cancer, Scorpion et Poisson. Euh, Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va regarder donc quelle est la météo énergétique pour les signes d'eau, l'élément eau. Donc si vous avez euh, l'élément eau dans votre charte, c'est que c'est pour vous. Donc on va regarder tout ça ensemble. Euh, Allez, je vais commencer. Je commence par quoi? Alors, je le rappelle, nous sommes en collectivité. C'est un tirage en collectivité. Vous m'avez demandé les signes. Et donc, j'espère que cela vous fait plaisir. Mes signes d'eau. Élément eau, poisson, cancer, scorpion. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique? Quelles sont les prédictions, les conseils? Cancer, Scorpion et Poisson. Focus. Donc on a du focus. Vérifiez ou prêtez attention aux détails et aux obligations. Donc c'est une période où vous allez être très attentif à certains détails qui sont en lien avec des obligations personnelles, professionnelles. Donc c'est très important pour vous de rester concentré et d'optimiser comme ça votre temps. On vous dit que c'est une période de focus, c'est une période de silence, c'est une période de concentration pour vous faire évoluer, vous faire élever dans une dynamique de progression. Et donc on progresse, on avance vers quelque chose de nouveau grâce à ce focus. Ben, vous êtes né en juillet, en juin, ouais, juillet on me dit, juin, juillet. Août, c'est les signes de feu. Il est possible que vous ayez de l'eau et du feu dans votre charte pour certains. En tout cas, on me parle de cette énergie d'été. Organisé. Donc, on nous parle d'organisation. Organisez-vous ou gérez votre administratif. Donc, on parle de gestion administrative. On parle d'organisation. Donc, il y a de la paperasse. Il y a des documents. On me dit une montagne de paperasse que vous êtes en train de finaliser, de régler. Vous avez beaucoup de documents. Est-ce que vous travaillez dans une administration où vous êtes en train de finaliser tout ce qui est en lien avec le process administratif? En tout cas, on parle de focus et d'organisation et de planification pour les signes d'eau. Protection, vous êtes protégé et vous avez le soutien de l'univers. Il y a une protection sur vous. Ouais, vous portez un bouclier. Donc, je dirais que vous êtes quelqu'un qui se protège de tout, quelqu'un qui est assez prudent, mais vous avez aussi une protection des anges, des guides, ce qui est bien. Une protection spirituelle. Triangulaire. Une dynamique triangulaire complexe se développe entre trois individus, où chaque interaction façonne les relations. Donc il y a des énergies autour de vous, il y a des triangulaires autour de vous, des personnes qui pensent à vous, qui sont dans vos énergies. On me dit que vous, vous êtes focus à vous organiser, à vous protéger, à être... Oui, vous êtes focalisé sur vous. On est focalisé sur soi, sur sa vie, sur son avenir. On nous parle d'un docteur, ouais, un médecin. Appelez le docteur Mamour. Un médecin a un béguin pour vous. Guérison et nettoyage karmique restaure l'harmonie du corps, des émotions et de l'esprit, apportant un équilibre apaisant. Donc pour d'autres, on vous recommande de faire un soin énergétique de déblocage karmique. Vous avez des blocages karmiques, donc ce qui est recommandé pour vous, c'est de faire un soin pour toutes celles et ceux qui se sentent bloqués au niveau karmique. Vous sentez des sortes de blocages, des sortes d'attaques psychiques, on vous dit. Très important de ne pas oublier de vous nettoyer, de vous faire un soin de déblocage karmique. N'hésitez pas à prendre rendez-vous chez moi ou chez quelqu'un d'autre si vous souhaitez vous débloquer. En tout cas, il y a un blocage karmique, il y a une guérison après un nettoyage et un soin karmique qui restaure l'harmonie et le corps, ainsi que vos ondes et votre taux vibratoire. En parallèle, on me parle d'un docteur qui a un béguin pour vous, un médecin qui vous observe et qui a un béguin pour vous et qui souhaite se rapprocher de vous. Relax baby, l'anxiété et le stress s'entrelacent,
pesant sur vos pensées et vos émotions. Donc disons qu'on vous dit de relaxer, que tout ce qui est en lien avec le process administratif va se régler, tout se réglera, donc n'y pensez même pas. Détachez-vous de cette énergie-là. On me parle d'un deuxième masculin qui est dans vos énergies. Waouh, les signes d'eau. Vous avez deux personnes dans vos énergies. Si vous êtes une femme, donc naturellement, vous avez deux hommes dans votre énergie. Un bonhomme, une énergie masculine mêlant force et sensibilité, s'épanouissant avec charisme et réalisme. On me dit quelqu'un qui n'a pas de cheveux, quelqu'un voilà, qui adore porter des lunettes de soleil, mais qui n'a pas de cheveux. Une sorte de monsieur propre, bol à zéro, ou quelqu'un qui n'a pas de cheveux en tout cas. Et nous avons un autre qui a des cheveux et qui est médecin. Voilà, donc il y a deux personnes, deux énergies. Pour les signes d'eau, à vous de reconnaître à qui ça parlera. Mais en tout cas, ça me parle de deux énergies masculines. Et vous êtes en train de travailler sur votre paix intérieure, vous êtes en train de vous dégager de votre anxiété. Vous avez été beaucoup anxieux et anxieuse à organiser votre process administratif. Mais on vous dit de rester focus sur les détails et sur les obligations, de mettre en place les actions et d'oublier un petit peu l'aspect administratif, de laisser... voilà, vous voulez aller vite, vous voulez accélérer les événements, vous voulez mettre le turbo. Mais vous allez mettre le turbo, on vous dit, il y a une deadline. Vous allez accélérer les événements et vous allez mettre le turbo. Il y a un grand oui, 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 énorme oui, 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 yes, a big oui. La réussite est un chemin où le positif fleurit, éclairant notre parcours de ces victoires. Donc des victoires qui sont à venir, qui vont éclairer votre parcours, un chemin positif et fleuri vers la réussite. Et on a ce médecin qui souhaite se diriger vers vous et qui souhaite la réussite et qui souhaite obtenir un oui de votre part, un grand oui. Quelqu'un souhaite vous convaincre de prêter attention à quelque chose, de prêter attention aux détails et aux obligations. Je dirais que ce médecin, il prête attention aux obligations, aux détails. C'est quelqu'un qui a un focus assez important, un esprit focus très important. Quelqu'un qui est capable de se concentrer pendant des heures et des heures et des heures, qui est dans un taux vibratoire assez haut. Et on me dit que vous êtes célibataire actuellement, les signes d'eau. Ça me parle beaucoup des célibataires en ce moment. Malgré que vous avez un pouvoir d'attraction et que vous attirez cette énergie de bonhomme qui n'a pas de cheveux, vous attirez ce docteur Mamour. Voilà, donc il y a du monde autour de vous. Mais vous préférez votre célibat, vous appréciez votre solitude, vous vivez votre célibat comme une chance, vous croquez la vie à pleines dents. Et donc la solitude est un espace privilégié pour la réflexion, la connaissance de soi-même et des instants de bonheur inattendus entre vous et vous pour de l'amour-propre, pour une organisation, pour du focus, pour accélérer les événements et mettre le turbo pour la manifestation de vos rêves. Donc vraiment on est dans de bonnes vibes, c'est top. Alors, on me dit que ce bonhomme, il a une énergie tierce qui est jalouse, une tierce personne ou une partenaire qui incarne une relation amoureuse, source de souvenirs, d'émotions non résolues. Alors, ce bonhomme, celui qui n'a pas de cheveux, il a une énergie tierce. Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a une triangulaire? Est-ce qu'il a une autre femme dans sa vie? Parce que moi, on me dit que oui, il y a une énergie tierce, il y a une triangulaire qui commence à se poser des questions sur lui ou qui commence à sentir que cet homme la fuit ou qui commence à sentir que cet homme n'a Dieu que pour vous. Et donc, il y a des énergies de jalousie. Sérieusement, c'est qui celle-là? On dirait qu'il y a du blabla ou qu'elle est au courant ou qu'elle sait qu'il s'est passé quelque chose entre vous et ce bonhomme. Faites attention, on vous dit que cette énergie tierce, elle surveille ce bonhomme et qu'elle est jalouse et que c'est une énergie... de partenaire ou d'ex-partenaire, en tout cas une relation non résolue entre ce bonhomme et cette énergie tierce. Vous allez reconnaître cet homme chauve et sa femme ou cette femme. Et vous, on me dit de toute façon vous êtes célibataire, donc bon. Ce que vous souhaitez, c'est rebondir. Mais vous attirez de tout, vous attirez beaucoup de masculins. Et on a un bonhomme qui a une énergie tierce, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas contente et qui est enragée et qui ne se sent pas bien et qui n'est pas contente. Sérieusement, c'est qui celle-là ou c'est qui elle en parlant de vous? Donc il y a des énergies très basses. En ce qui concerne une énergie d'une femme jalouse de vous
euh, qui est obsédé un petit peu par vous. Quelqu'un est obsédé par vous, mes chers. Mes très chers chéris d'amour, mes trésors. Vous avez une énergie tierce qui est la femme d'un chauve qui est obsédé par vous et qui est littéral. Ils sont dingues de vous tous les deux, on me dit. Ils vous observent tous les deux. Oh my God. Réponse favorable, non. Ben moi, on me dit que vous attendez votre prince charmant ou votre princesse charmante. L'avenir sera nourri d'optimisme pour vous. Cela éclairera votre route et guidera vos pas avec espoir vers un demain plein de possibilités et d'aventures. Mais il y a un non, réponse négative et défavorable. Cette énergie tierce, elle se prend des non, elle a des réponses négatives, tout est défavorable pour elle, rien ne fonctionne pour elle, on me dit cette énergie tierce, elle vit dans une bulle euh, irréaliste, rien ne marche pour elle. Oui, on me dit c'est du vent et tout est non. Elle a des réponses négatives, défavorables dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend. Rien ne fonctionne, rien ne marche pour elle. Elle est dans des énergies très très basses. C'est pour ça qu'elle vous jalouse, parce qu'elle vous voit forte, elle vous voit accélérer, elle vous voit mettre le turbo, elle vous voit avancer, elle vous voit manifester plusieurs hommes à vos pieds et donc ça là, ça tire, ça fait mal. J'ai cette chanson de Il est 7 heures du matin, chapeau son lapin, avec la magie d'hier soir. Et pourtant, je sais pas pourquoi j'ai cette chanson en tête. Bon, il est bien 7 heures du matin, même 7h18. Je suis debout depuis 5 heures du mat aujourd'hui, donc journée hyper productive pour moi. Et je voulais absolument vous faire les signes, comme je vous ai promis de vous faire les signes. Je compte sur vous pour un max de likes, un max de partage et un max d'abonnements. Voilà, show me some love, guys. Projection. Vous êtes en mode projection. Vous dites stop aux illusions. Il faut définir et cadrer constamment les objectifs qui sont cohérents. Donc, beaucoup de changements en fonction des transformations au quotidien. Et donc, ça vous mène vers des projections nouvelles. Mais pour vous, c'est un grand oui, la réussite. Voilà. Donc, même si parfois c'est recadré, redirigé et redistribué au niveau des cartes que vous avez en main, vous avancez quand même vers un grand oui, vers une réussite, vers une attraction des masculins qui est très intéressante et vous êtes en plein lâcher prise. On vous recommande de faire du pilates, du yoga, de lâcher prise, d'associer le pouvoir de l'intention à la sincérité, de l'ouverture d'esprit et de la spiritualité, ainsi que de la foi en l'univers, mais aussi en Dieu, qui consiste à vous détacher des attentes et des contrôles et donc d'être dans le bonheur, d'être dans l'instant présent, de vous libérer des attentes et du contrôle et de lâcher prise, de ne pas être comme cette énergie tierce qui est trop focalisée sur le résultat, l'image, etc. On vous dit que vous, votre image, elle est déjà smooth. Et là, j'entends smooth operator. Parce que c'est énergétique. C'est même pas une image euh, carrée ou cadrée. Parce qu'on me dit qu'il y a certaines personnes qui prennent même, c'est-à-dire un responsable en image. Vous imaginez un responsable en image? Il y a des gens qui payent un responsable en image. Alors, je ne suis pas là pour dénigrer, mais comment ça, un responsable en image votre image, vous êtes censé en être responsable. Ne laissez personne être responsable de votre image. Vous n'êtes pas un produit marketing, vous êtes un humain, vous êtes censé être authentique et c'est de votre authenticité que naît votre unicité. Donc, personne n'a le droit de mettre son grain de sel. Alors, on peut vous aider à évoluer, à vous coacher et à vous donner des conseils, certes, mais franchement, un conseil en image, enfin, spirituellement, d'accord, en amour, d'accord, professionnel, d'accord. Mais là, ça part loin avec cette énergie de coach d'image. Enfin, comment ça, coach d'image? Moi, je ne suis pas vraiment favorable à ça parce que chacun sa façon d'être. On peut être conseillé par des professionnels en make-up, des professionnels en spiritualité, en développement spirituel et personnel parce que c'est un art, c'est un savoir-faire et parfois c'est aussi une transmission de dons ancestrales. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'achète ou qu'on trouve sur le marché ou qu'on paye une formation. Voilà. Donc il y a vraiment des limites à ce qu'on peut vendre et à ce qu'on ne peut pas vendre. Et je trouve que cette histoire de conseiller en image commence à partir loin. Ce concept nous vient d'ailleurs des États-Unis où
Parfois, on joue un peu sur l'image et je trouve pas ça super authentique, parce que moi, je suis très attirée par l'authenticité, comme vous le savez. Pour moi, c'est la pureté, c'est l'essence de la pureté. L'authenticité est l'essence de la pureté. C'est vraiment l'élément de naissance. Et c'est ce qui fait l'essence de l'authenticité et de la pureté. Voilà. Et donc, cette énergie tierce, on me dit, elle a un responsable en image ou quelque chose du genre, elle est bizarre. Ou elle regarde des gens de ce genre qui sont représentatifs de l'image, alors qu'on me dit, leur image est catastrophique, bref. En tout cas, il y a une énergie tierce de ce genre et je la trouve très bizarre. Et voilà. I don't know what to say. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce qui est jalouse, qui vous observe et qui ne vous supporte pas? En tout cas, elle a des réponses défavorables. C'est non, non, non. Et puis, elle a ce bonhomme qui l'observe toujours se prendre des claques, avoir des noms. C'est un peu gênant à un moment, je pense. Oui, elle veut agir. Elle veut agir. Il est temps d'agir et de mener des actions concrètes pour réussir. Mais elle aura des noms. Elle est amoureuse de ce bonhomme, ou elle a des sentiments pour lui, bébé je t'aime, union, moment clé dans la relation, et donc elle veut l'amour de ce bonhomme. Mais ce bonhomme n'a Dieu que pour vous, donc that's the point. I don't know. Alors, on vous dit qu'il y aura quand même des retards et des mauvais timings. Et vous ne n'aimez pas les retards, vous n'aimez pas les mauvais timings. On vous dit que c'est des petits obstacles surmontables à court terme. Ça ne sert à rien d'en faire un fromage. Il faudra travailler sur votre lâcher-prise. L'univers souhaite vous voir lâcher prise, associer la sincérité et l'ouverture d'esprit, développer votre foi, mais aussi votre calme. Et pour développer votre calme et votre paix intérieure, il faut développer votre foi et votre force intérieure et le pouvoir aussi du lâcher-prise. Vous devez le développer. L'univers souhaite ça. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie tierce jalouse et mécontente, amoureuse de cet homme chauve et qui vous observe et qui souhaite agir? Mais on me dit c'est cet automne. Bah, ça n'ira pas. Elle aura une baisse de travail, baisse financière, crise financière, catastrophe, bilan catastrophique au niveau de ses finances, au niveau de son image. On me dit qu'elle perd beaucoup d'argent pour un conseiller en image, un conseiller en fashion, un conseiller en je ne sais quoi. C'est une femme qui n'est absolument pas authentique, c'est une femme qui ne vous ressemble pas, qui n'a rien à voir avec vous et qui n'aura jamais à avoir quelque chose avec vous. Vous ne ressemblez absolument pas à cette énergie tierce. Cette énergie tierce, bilan catastrophique, fatalité, elle doit repartir à zéro et elle doit accepter que ce mode de vie, on me dit, elle vit dans un monde fake, elle vit dans un monde automnal, elle aime bien l'automne, elle adore l'automne. Période de septembre, octobre, novembre, elle adore. On me dit, mais non, stop, réponse défavorable et négative, baisse de travail, baisse financière, crise économique et financière pour cette énergie tierce et catastrophe, un bilan catastrophique. Voilà. En tout cas, vous allez recevoir des messages et des nouvelles, des appels. Et il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se rapprocher de vous et développer un lien affectif autour de vous parce que vous êtes authentique, mes chers tornades d'amour. I love you guys. Vous êtes au top, les signes d'eau. Beaucoup de personnes veulent vous voir, les attendre, mais vous n'attendez personne. Vous êtes Athéna, vous êtes mon Athéna. Ouais, en pleine conscience, la justice divine et l'ordre. Les foudres karmiques incarnent l'équité et rappellent que chaque action a ses conséquences. Donc vous rappelez aux gens que chaque action a ses conséquences et vous êtes du genre sévère. Vous avez raison. Éveillez-vous à la présence du moment présent. La clé de la sérénité réside dans la pleine conscience de votre être. Renouveau et transformation à venir pour vous.
Et vous êtes là en dos de deck, Poisson, Cancer et Scorpion. Transformation, permettez-vous de vous transformer à chaque instant. Chaque expérience est une occasion de renouvellement et de nouveau départ qui est à venir. Vous allez être de plus en plus sexy, de plus en plus hot. Ouais, vous allez être attirante, attrayante, pétillante. Votre expérience est votre atout. Faites-vous confiance. Il y a de nouveaux visages, de nouvelles rencontres, une phase d'acceptation et de lâcher prise. Vous avez les capacités d'un leader. On me parle de leadership, de dirigeant ou de dirigeante. Et vous allez rebondir. Vous allez sortir au restaurant. Ouais, vous allez passer par une période d'observation et de compassion et vous allez manifester un beau gosse, un nouveau départ, un flirt, un séducteur, quelqu'un que vous allez attirer, un nouveau visage, quelqu'un, ou peut-être pas un nouveau visage, quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais il y a une énergie de renouvellement et de renouveau. On me dit que quelqu'un est en train de se renouveler, de se régénérer, quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous, quelqu'un qui souhaite avoir une occasion de créer une nouvelle réalité avec vous, quelqu'un qui est en train d'essayer d'éviter de se disperser, qui est en train de réfléchir et de se recentrer. Vous êtes dans ses pensées. On me dit Capricorne, Taureau et Vierge, un signe de terre. Vous l'avez dans vos réseaux sociaux, il fait partie de votre vie et de votre système, il fait partie des réseaux sociaux, on me dit ce masculin, ce beau gosse, cet autre masculin, qui est en train de cesser de se disperser, qui veut du renouveau, et ce masculin vous observe. C'est un séducteur, c'est un amant qui veut jouer avec vous un jeu de désir et de passion. Il souhaite aussi faire preuve de compassion à votre égard. Laissez la compassion guider ses pas et actions illuminer son cœur. En lui réside une source inépuisable de bienveillance. Mais c'est bizarre, ce masculin, on me dit, il veut être dans la compassion, il veut illuminer son cœur, il veut du renouveau, il veut rebondir, il voudra vous inviter. C'est un dirigeant lui aussi, mais pas tout de suite, on me dit le printemps, période de mars, avril, mai, pour cet autre masculin. Mais vous allez faire d'autres rencontres. Oui, parce que vous allez beaucoup attirer, énormément attirer. Et il y a une période de sérénité et de travail. Et puis une sorte de rupture avec vous-même, avec une version de vous qui était trop stressée, trop anxieuse, trop peureuse peut-être. Et là, vous allez développer votre plein potentiel, maximiser votre potentiel grâce aux points que vous allez améliorer qui sont en lien avec le lâcher-prise. On vous dit que vous allez vous enrichir et rentabiliser un business, il y a un investissement. Les vents sont favorables. Investissez et dépensez les gains. Vous allez étudier la faisabilité. Mais on vous dit détox, sport, yoga et alimentation sont les clés d'un rééquilibrage pour favoriser votre bien-être lors de cette ascension et cette libération. Donnez-vous un max d'amour inconditionnel et restez dans la gratitude. Allez, je vous ajoute un petit peu de tarot. Et waouh, 22 minutes, c'est passé très très vite. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre amour ainsi que vos likes. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé ou un soin privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Et bookez votre place pour ne pas trop d'attente. Allez, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais on me dit que vous allez accélérer les événements et turbo, vous allez mettre le turbo et vous allez être dans le dépassement de soi et dans la rupture d'une ancienne version de vous et la manifestation de votre soi supérieur. Réalisation et victoire, comme je vous l'ai dit. Transformation qui vous mène vers la victoire et la réalisation. Voilà, vous allez quitter les peurs et l'anxiété. On vous dit de ne pas rester focus sur l'anxiété parce que vous avez beaucoup d'anxiété. Mais on vous dit c'est la victoire. Vous allez gagner. La force, la bravoure et le courage dépassera cette anxiété et ensuite vous irez vers la force, la réalisation et la victoire. Avec vitesse. Avec vitesse. Et il y a cette énergie masculine. Il y a une énergie masculine qui est dans la force aussi, quelqu'un de courageux et de brave. Une personne, une sorte de lion ou de lionne. Quelqu'un qui porte un fardeau assez lourd par rapport à ses perspectives et qui souhaite travailler sur un projet qui lui est personnel.
récupération. On vous dit de vous reposer et de développer votre stratégie. Il y a une deuxième personne qui est dans une énergie d'anxiété, de peur et de stratégie et de drame. Mais vous, vous êtes dans la guérison et dans la tempérance. On vous dit que votre force sera d'être dans la tempérance et dans la guérison et de faire les choses étape par étape et de rester calme. Mais on me dit que deux personnes ont le cœur brisé de vous voir guérir ou de vous voir vous détacher d'eux. Oui, il y a deux personnes qui vous voient comme leur amour ou leur grand amour. Deux personnes vous voient comme une chance d'être leur amour, d'apporter de la satisfaction amoureuse. Et vous êtes là, jugement, jugement divin, croisement de vie. La reine de coupe, c'est normal, c'est votre signe d'eau. Et donc on me dit, pour cette reine de coupe qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle et d'empathie, c'est un jugement divin, votre avancement, les actions mises en place vers votre réalisation. Vous allez manifester tout ce que vous êtes en train de visualiser avec beaucoup de courage et de force et d'intelligence émotionnelle. Évitez-vous les distractions, restez focus. Certaines distractions vous mènent à la perte. On vous dit qu'il faudra continuellement être dans l'action. Être constamment dans une énergie de collaboration, d'effervescence, de communication aussi, pour vous éviter les périodes de distraction où vous perdez votre temps. À vous de reconnaître quelles sont vos distractions qui vous mènent vers le chaos, le conflit intérieur et l'anxiété. Planification, on vous dit rester dans la planification, dans l'organisation et de faire les choses dans votre quotidien, step by step, en pleine présence, en pleine conscience. Il y a une progression magnifique, malgré l'anxiété, malgré la lourdeur, malgré les traumas. Vous avez quand même des mémoires cellulaires traumatiques qui sont encore en vous. D'où le nettoyage karmique qu'il faut faire. Vous devez couper des liens karmiques aussi transgénérationnels qui ne sont pas encore coupés. Et le voilà, le roi de Pentacle qui a le cœur brisé, qui est en peine de cœur, qui est dans le désarroi, qui essaye de guérir de vous mais qui n'y arrive pas. On me dit il est traumatisé lui aussi, il essaye de récupérer mais il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui est dans le confort financier, mais c'est quelqu'un qui est dans une énergie dramatique aussi et très anxieux. Quelqu'un a peur de perdre votre amour. Oui, parce qu'il part du principe que vous étiez sa satisfaction dans l'avenir, mais il est en train de vous perdre ou il prend le risque de vous perdre. Il est dans l'insécurité, il est dans la solitude, il est dans le manque, il est dans le vide. Malgré qu'il est dans le confort, il reste traumatisé. Et dans le vide, et dans l'insécurité, et dans la peur. Et vous alors? Le fou, nouveau départ, changement. Donc, malgré cette énergie de peur, vous irez vers la victoire. Et malgré cette énergie de trauma et de mémoire cellulaire traumatique qui est là, vous avancerez. Et ça, c'est beau. Ça prouve votre progression grâce à votre force de caractère. Et donc, nouveau départ, changement, transformation, malgré les challenges. Vous allez avoir des personnes qui vont vous conseiller. Vous vous dirigez vers une personne haut placée, on me dit, des personnes haut placées. Votre spontanéité, votre force et votre légèreté, ainsi que votre liberté de penser, vous mènera vers une ascension spirituelle, mais aussi personnelle et professionnelle aussi. Et on se dirige vers l'accomplissement ainsi que la guérison. Ce roi de Pentacle, il va vouloir être gentil, généreux, il va faire un pas pour être très gentil, très généreux et vous apporter une sorte de sécurité et un équilibre. Mais il est dans le chagrin, dans la peur. Voilà, il voudra revenir vers vous pour que vous lui fassiez confiance,
pour savoir ce qui se passe dans votre nouveau départ. Mais il y aura quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus important, quelqu'un de mieux positionné, quelqu'un avec un meilleur statut que vous allez avoir dans votre vie et qui va rentrer dans votre vie, qui va dégager cette personne, ce roi de Pentacle qui est dans l'insécurité. Vous allez rencontrer quelqu'un de mieux. On me dit quelqu'un de riche. Oui, un hiérophante qui est haut placé, qui donne des conseils dans son métier, quelqu'un qui est riche, qui est dans les pentacles, qui est dans l'accomplissement de ses rêves. Eh ben, dis donc, les signes d'eau, vous êtes au top, hein? Oui, ce roi de Pentacle va vouloir revenir avec vous dans la relation et être gentil et généreux parce qu'il ne pourra pas vivre sans vous et le cœur sera brisé. Voilà, il vous voit très froide, très indépendante. Il sait que vous faites la tête ou que vous n'êtes pas contente de lui. Il sait qu'il n'a pas été capable de vous offrir un équilibre. Il sait qu'il n'a pas été assez généreux. Il sait qu'il n'a pas été assez gentil et assez compréhensible. Et là, il sait que il est dans le chagrin tout seul et vous êtes en train de progresser et vous êtes dans l'hyper-indépendance. Et il sait que vous allez manifester une nouvelle relation, deux nouvelles relations. Il sait que vous avez le choix. Il sait que vous êtes appelé à vous enrichir. Et il va le voir et le comprendre. Parce que vous allez créer une base solide autour de vous. Et vous serez dans le contrôle et dans la joie et dans les célébrations et les festivités. Ouais, on vous dit, il est le roi de Pentacle, il est l'ermite, il est seul, il est dans sa solitude, il fait des méditations, il essaye de trouver des réponses en lui, il essaye d'évoluer. Mais vous allez avoir célébration, joie et festivité, ainsi que compréhension et vérité et confort, avec un hiérophante, quelqu'un de supérieur à ce roi de Pentacle. Voilà, la reine de bâton, qui va développer son charisme, qui sera encore plus forte, encore plus riche, encore plus belle, encore plus sexy, encore plus accomplie. On verra votre accomplissement et on ne va pas en revenir. Et ce roi de Pentacle, vous allez le laisser dans ses propres illusions. Il s'est voilé la face, il s'est mis dans une illusion totale par rapport à votre relation et il s'est trompé sur vous. Il ne sait pas à qui il a affaire. Exactement. On me dit que vous êtes en introspection et vous allez quitter un endroit pour un autre. Vous partez. Oui, vous avez un nouveau départ. Vous partez, vous quittez et vous ne regardez pas derrière vous et vous vous dirigez vers un empereur. Votre empereur qui vous attend, cette hiérophante. Un empereur qui vous apportera la structure, l'inspiration divine, ses connaissances et il vous donnera une stabilité, de la romance, de la croissance. Vous serez amoureux. Ce sera quelqu'un de calme qui vous mènera vers l'achèvement. Ce sera un magicien qui éprouvera une grande passion pour vous et vous irez tous les deux main dans la main vers le bonheur, la joie et le soleil. Il vous apportera la paix et le calme intérieur ainsi que la justice et la vérité. Voilà, vous allez quitter enfin toutes les personnes diaboliques, mythomanes, toutes ces énergies toxiques, ces mauvaises interprétations, ces énergies basses de gens qui vous ont mis dans la peur et dans les mensonges et dans l'immaturité. Et c'est là où vous deviendrez l'impératrice et vous allez encore vous libérer pour aller vers un nouveau monde et vous allez exploser les autres. On me dit vous allez les recadrer, les mettre à leur place, les choquer. Toutes les personnes de votre vie ancienne devront être dans le sens de la résilience parce que vous serez avec votre empereur. Et beaucoup de personnes vont conclure qu'ils vous ont perdu, qu'ils ont perdu le contrôle sur vous et qu'ils ne peuvent plus rien faire. Parce que vous vous dirigez vers votre chéri, votre futur mari, qui est cet empereur, cette hiérophante. Continuez, ne lâchez rien, développez votre ascension et vous verrez que vous allez manifester vos visions de comme vous les avez imaginées, comme vous avez... on me dit que vous aviez une imagination débordante et que vous aviez aussi une sorte de connexion avec la source qui vous a toujours guidé. Et vous allez être guidé vers quelqu'un qui va être un peu immature dans l'aspect charnel. Il voudra tellement vous coller, toujours être avec vous au niveau physique, au niveau charnel. Il aura une grande attraction incontrôlable pour vous. Ouais. Et vous allez avancer, nouveau cycle, nouveau départ. Et vous allez laisser les autres dans la peur, dans le chagrin, dans les illusions. Et vous, c'est l'achèvement, le succès et la sécurité émotionnelle. Et la croissance. Parce que votre nouveau départ,
sera vraiment dans la croissance. It's amazing, les signes d'eau. J'arrive même pas à couper le tirage tellement qu'il est beau. Voilà, il y a un nouveau départ. Et beaucoup de personnes vont avoir le cœur brisé. Et vous allez briser des cœurs, mais briser beaucoup d'ego. Beaucoup de personnes vont être choquées. Parce que vous avez raison, parce que vous avez toujours eu raison. Voilà pour les signes d'eau. Je vous fais de gros bisous d'amour. Prenez soin de vous. Ciao, amore.